Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boucher, je suis avocat associé chez Barrette et Associés depuis 11 ans. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous parler de franchise. Une franchise, qu'est-ce que c'est? La réalité, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui vont partir leur projet d'affaires, ils vont être extrêmement autonomes, ils vont partir et ça peut prendre un peu de temps ou beaucoup d'années avant d'avoir un succès. Comme il pourrait y avoir des entrepreneurs qui pourraient se dire, nous allons tout de suite faire affaire avec une franchise. Nous allons payer un frais de franchise et des redevances pour nous permettre de, dès le départ, la première journée, comme avec un Tim Hortons, de faire des sous. Ça va me coûter beaucoup plus cher dès le départ. Toutefois, la première journée, je vais faire des sous, je vais avoir un salaire et je vais pouvoir aussi avoir une structure d'entreprise. Donc, c'est une option. Donc, un contrat de franchise. Un contrat de franchise, dès le départ, c'est un contrat qui est extrêmement abondant avec beaucoup d'informations. Dès le départ, on va vous faire signer un engagement de confidentialité dans lequel on va vous remettre de l'information. Et pour avoir cette information-là sur la franchise, on va vous faire payer une somme d'argent qui peut aller de 1 000 $ jusqu'à 10 000 $. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vous transmettre de l'information qui sont de nature stratégique, commerciale et très importante pour vous dire, êtes-vous intéressé à étudier la franchise? Vous allez étudier la franchise, vous n'êtes pas intéressé, c'est beau, vous perdez votre dépôt. Vous êtes intéressé, le dépôt sera soustrait de la somme pour acheter la franchise. En plus, on vous enverra, une fois que vous allez de l'avant, on vous enverra un contrat de franchise, un manuel de l'exploitant, des engagements de non-concurrence et de non-sollicitation. Et ensuite, on aura à vous présenter une banque. Souvent, les entreprises de franchise font affaire avec des banques, les grandes banques canadiennes ou la Caisse populaire, où vous aurez vous-même votre banque ou votre caisse. À ce moment-là, vous devez étudier un peu le financement. Il y aura un pro-forma, il y aura un financement à obtenir. Et ensuite, on vous dira, OK, dès le départ, il y a un coût. Mettons que ça vous coûte 20 000 $ le coût de la franchise. On avait déjà donné 2 000 $ en acompte. Il nous reste 18 000 à payer. En plus, il y aura des redevances. Sur chaque vente, il y aura des redevances. Il y aura des redevances aussi pour la publicité locale. Il y aura des redevances pour la publicité nationale. Vous devrez acheter tous les trucs chez nos fournisseurs. Donc, le franchiseur, lui, il fait de l'argent autant sur les redevances, sur le coût de la franchise, sur la publicité, sur les achats, sur tout. Mais en contrepartie, il vous expose une publicité locale, provinciale et nationale. Et en plus, il vous permet d'aller chercher un nom, une notoriété, et rapidement, vous pouvez monter. Donc, il faut comprendre que une franchise, c'est beaucoup plus structuré. Mais ça peut être intéressant. On sait qu'il y a de plus en plus de compétition. Il y a 20 ans, je vous aurais dit, c'est beaucoup plus facile de se partir d'une franchise. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. OK? Mais c'est une manière de partir déjà avec plusieurs années d'avance que juste se partir d'une entreprise. Et si vous vouliez à un moment donné, vous franchiser votre propre entreprise, chose que je fais régulièrement, à ce moment-là, il est important de comprendre qu'on ne franchise pas une entreprise dès le départ, pour avoir besoin de fonds. Oui, c'est sûr que si il est plus facile de partir des franchises, de rentrer plein de franchisés, que d'aller se financer nous-mêmes et se partir plein de succursales. Mais ce n'est pas une raison pour dire on va faire ça pour faire au début plus d'argent parce qu'on a besoin de fonds de roulement. Je pense qu'un franchisé doit avoir beaucoup de fonds de roulement, doit être capable de mettre en application un contrat de franchise, une stratégie, un manuel, et comme ça, il va être capable de dire à tout le monde, bien, venez avec nous, ça va être intéressant, on va vous donner une plus-value. Une franchise qui est en train de vous vendre son modèle de franchise, qui n'est pas connu ou qui est juste connu de vous, qui n'est pas connu des autres, je pense qu'il y a un problème. Une franchise, c'est important parce que c'est connu et ça a beaucoup d'élan au niveau de la vente ou au niveau de la notoriété. Ce qui est important de savoir, des contrats de franchise, c'est signé pour 10 ans, renouvellement des fois 10 ans, du 20 ans. Ce qui est important de comprendre, ils ont un droit de premier refus. Si vous venez à vendre, ils ont le droit de l'acheter. Et dites-vous que ça prend toujours l'accord du franchisé si vous voulez vendre votre franchise. Donc, c'est beaucoup de contrats, c'est beaucoup de documents. C'est pas à prendre à la légère. C'est quelqu'un qui voudrait partir rapidement, ça serait intéressant. Mais vous êtes très encadré. Merci.